Aujourd'hui, on a des pétillants d'ananas qui n'ont pas la couleur jaune de l'ananas qu'on boit, mais on retrouve tout le goût de l'ananas à l'intérieur. Mais c'est que de la chimie. Si vous voulez de la chimie, on vous fera la chimie à 100 francs. On peut le faire. Et on sera bien compétitif. Mais je suis sûre que vous ne serez pas d'accord à prendre parce que vous allez encore trouver que c'est trop moins cher pour être bon. Lorsque je sortais de l'école, il fallait faire mon projet de fin d'études. Et donc, c'était lors de la crise post-électorale, pendant que les pharmacies étaient peu approvisionnées en médicaments. Et donc, j'étais sur le BISAP, je travaillais sur le BISAP et j'ai proposé, là c'était sur le concentré de BISAP, je l'ai proposé au CHR de Yamoussoukro. Et on l'a proposé à certains patients et on a vu que leur état de santé était en train de nettement mieux s'améliorer. Et donc, je suis sortie de l'école en 2015. J'ai travaillé dans une entreprise d'expertise maritime qui n'a rien à voir avec ma filière, mais je suis auditeur qualité certifié ICA États-Unis, ce qui me permet de travailler dans toutes les entreprises. Et c'est alors que, en 2020, je décide de raccrocher et de me lancer en entrepreneuriat. Et donc, quand je me rappelle de ce qui s'est passé, je me lance avec le BISAP et je le propose en concentré. J'ai fait 1 an en train de faire la dégustation du concentré de BISAP partout où je partais et juste parce que le BISAP, on le connaît depuis on est petit. Le truc, c'est que on le fait bouillir et lorsqu'on est en train de faire bouillir le BISAP, les éléments susceptibles de nous aider sont sensibles à la chaleur. Et donc, quand on est en train on ne fait que boire de l'eau colorée. Et encore en 2016, il y a une étude qui a été portée par l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire sur les marchés de Yopougon, d'Abobo, d'Adjamé. Et de cette étude, il ressort que le BISAP tel que perçu sur le marché est bourrant en métaux lourds, susceptible de nous donner certains types de maladies et dont les cancers cités dans le rapport. Et donc, moi, je décide d'améliorer une certaine variété de BISAP que je développe, que je multiplie, que je plante. Et donc, aujourd'hui, on plante le BISAP et on le transforme nous-mêmes, proposer une valeur ajoutée pour le BISAP qui nous permet de pouvoir nous donner plus de, parce que le BISAP, il est riche en polyphénol antioxydants qui nous permet de pouvoir rajeunir les cellules immunitaires. Comprenez que si vous avez un problème au niveau d'un organe, il intervient. Et on a vu plusieurs témoignages à travers l'écoulement de notre produit et ce qui nous positionne aujourd'hui avec la marque Lia BISAP, première marque leader du BISAP en Côte d'Ivoire, de son âge à être certifié HACCP. Aujourd'hui, en plus de notre premier bébé qui est le concentré de BISAP qui est produit à froid, parce que nous, notre BISAP, lorsqu'on le récolte, il n'est pas séché au soleil, il est séché à l'abri du soleil et donc ce qui lui confère toutes ses valeurs nutritionnelles, il les garde. Et donc, on a du BISAP concentré, on a du BISAP en sachet de thé qui en ce moment s'écoute très bien au curcuma, du BISAP à la citronnelle, du BISAP au clou de giron, du BISAP au quinqueliba et chaque saveur a ses valeurs nutritionnelles. On va me dire que vous retrouvez peut-être le BISAP au marché, c'est pas le même BISAP, c'est un BISAP autre. Nous, on est positionné sur le bien-être, on est positionné sur la santé. Le fait de pouvoir avoir les informations ou aller prendre des informations pour avoir son certificat d'origine. Si vous voulez, c'est comme une arme. Parce que si vous n'avez pas de certificat d'origine, à quel moment vous pourrez proposer votre proposition de valeur sur le marché de la ZLECAf? Donc, ce sont des informations qui existent et des bureaux qui restent à la disposition de toutes les personnes qui souhaitent exporter leurs produits. Il y a beaucoup de choses à savoir sur les certificats d'origine. Hein. Si vous êtes en train de travailler jusqu'à la fin, votre packaging, vous l'avez pris en Chine. On va encore regarder beaucoup de choses là-dessus. Je dis pas qu'on ne doit pas prendre le packaging, mais c'est des choses à regarder avant de décider d'exporter, avant d'avoir même la qualité, le certificat de qualité qui est la base aussi. Parce qu'on ne va pas faire sortir notre produit si on n'est pas certifié au moins Codinum de notre Côte d'Ivoire. J'ai eu à faire des formations en interne, former mes collaborateurs. On a remis en cause
tout notre process de fabrication pour comprendre jusqu'à la dernière matière première utilisée si vraiment nous sommes en règle avec les produits que nous produisons. Est-ce que ce sont vraiment des produits de la Côte d'Ivoire? Et rentrer dans cette démarche-là et permettre à tous nos pays frères de pouvoir aussi déguster l'Iya-Bissau cheese en étant dans leur pays. Avant de parler de marché ivoirien compétitif, je pense qu'il faut faire une promotion sur le consommer local. Si on apprend l'Ivoirien sait qu'il doit consommer local, lorsqu'on fera même un grand bâtiment de produits locaux, on n'aura pas du mal à les écouler. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que nous faisons des expositions ici en Côte d'Ivoire, voilà ce qui remonte. Les produits locaux sont trop chers. Je suis désolée, les produits locaux sont chers, oui, parce que ces personnes veulent vous donner des produits de qualité, mais qui certainement débutent. Ils sont pas âgés d'âge d'entreprise pour pouvoir revoir certains coûts au niveau de la transformation. Et donc, si tout de suite, là, on crée un mall made in, ça sera difficile de faire écouler. Il faut que ça parle, le consommer local. On a été récemment là avec le CNZLCAF au Cameroun pour un matchmaking et on a vu ce qui se passe là-bas. On allait avec nos produits, ils voient nos produits font du poids, mais c'est le consommer local. Chez eux d'abord, s'il n'y a pas chez eux là, ils peuvent regarder. Et je pense que c'est des choses qu'on pourrait regarder avant de pouvoir penser à un mall, parce que là-bas, il existe plus d'une cinquantaine de magasins made in Cameroun. Quand tu arrives, c'est que ça. Et récemment, j'ai été en Algérie, à l'IATF, où il y a que des bâtiments à l'intérieur là. C'est du made in. C'est-à-dire tout ce que vous allez voir, même le téléphone, c'est made in. Donc, je souhaiterais que ça soit ancré dans les habitudes des Ivoiriens. Je disais récemment à un client qui me disait que les produits locaux sont trop chers. Je lui disais que aujourd'hui, on a des pétillants d'ananas qui n'ont pas la couleur jaune de l'ananas qu'on boit, mais on retrouve tout le goût de l'ananas à l'intérieur. Mais c'est que de la chimie. Si vous voulez de la chimie, on vous fera la chimie à 100 francs. On peut le faire. Et on sera bien compétitif. Mais je suis sûre que vous ne serez pas d'accord à prendre parce que vous allez encore trouver que c'est trop moins cher pour être bon. Et prenez le meilleur. Le meilleur, c'est le made in. On vous propose les meilleurs produits ici en Côte d'Ivoire. Depuis bien longtemps, l'Ivoirien s'est positionné dans les bureaux. Il s'est positionné dans les bureaux. Il s'est dit que il attend juste son salaire et il y a eu l'ouverture d'esprit. Il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des femmes battantes qui ont décidé de pouvoir entreprendre. Et je pense que c'est un coup de pouce au niveau même du CNZLCAF déjà de pouvoir avoir confiance en ces jeunes, en ces femmes, en ces entrepreneurs pour pouvoir les ouvrir au marché. Combien peuvent payer des formations que vous proposez? Personne. Au niveau des règles d'origine ou d'autres, des tarifs, des barrières qui ont été levées, tout. Où avoir ces informations? Si ce n'est peut-être sur les plateformes. Mais qui peut mettre en place des plateformes pour pouvoir avoir toutes ces informations-là? C'est compliqué. Mais la CNZLCAF a bien voulu faire cela. C'est un endroit où on peut aller avoir toutes ces informations. Et voilà un marché qui est ouvert et des opportunités qui y sont mises sur cette plateforme-là à chaque fois. Et on a des informations actualisées pour pouvoir nous aider à pouvoir mieux nous positionner. Et aujourd'hui, moi, j'ai foi à l'avenir de notre jeunesse. J'ai foi à l'avenir de toutes ces femmes qui se lèvent tôt le matin et se couchent tard le soir pour pouvoir entreprendre parce que je pense que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est dans l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat au féminin.